Le vieux manoir des Whisper se dressait dans un isolement sinistre, ses fenêtres brisées telles des orbites vides. Emma, jeune restauratrice d'art, pénétra dans l'entrée poussiéreuse, son échelle à la main. L'air sentait le moisi et la pierre humide. Alors qu'elle inspectait les fresques du plafond, son regard fut attiré par une tache d'humidité qui n'était pas là la veille. Elle avait la forme d'un visage tordu et ses contours semblaient palpiter légèrement. Un frisson lui parcourut l'échine, mais elle mit cela sur le compte du vent, s'engouffrant par les fissures. Le lendemain, la tache avait grossi, s'étirant comme une ombre le long de la corniche. Elle distinguait maintenant des détails horribles, des yeux exorbités et une bouche déformée en un cri silencieux. Cette nuit-là, des grattements secs résonnèrent dans les murs, comme si des ongles erraient dans les conduits de cheminée. Emma, le cœur battant, braqua sa lampe torche vers le plafond. La fresque, représentant des anges, avait changé. Leurs visages étaient maintenant des masques de terreur et leurs doigts semblaient se tendre vers elle. La progression fut rapide et terrifiante. Le troisième jour, l'ombre avait quitté le plafond pour se projeter sur le sol, une silhouette difforme qui bougeait indépendamment de toute source de lumière. Elle la suivait, glissant silencieusement, grandissant à chaque pas qu'Emma faisait pour fuir. Coincée dans le couloir étroit menant à la cave, la jeune femme se retourna pour faire face à la forme noire. Elle n'avait pas de traits, seulement une consistance d'encre épaisse et une froideur qui glaçait l'air alentour. Dans un ultime effort, Emma agrippa un vieux candélabre et le lança vers l'entité. L'ombre se dissipa momentanément, mais un rire étouffé, fait de chuchotements multiples, emplit la pièce. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le couloir était vide. Elle se précipita vers la sortie, croyant avoir gagné, mais en passant devant un miroir poussiéreux, son reflet ne la suivit pas tout à fait. Il resta figé, un sourire malsain et familier déformant ses traits, tandis que ses yeux se remplissaient de la même obscurité profonde qui avait envahi le manoir.